Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 25e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Ici, et vous le savez, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou, ni langue de bois pour atteindre la liberté financière. Je vous remercie à toutes d'être présentes, à toutes de me rejoindre, d'être de plus en plus nombreuses à rejoindre cette belle aventure, cette belle communauté qu'est la communauté Fini les dettes. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika Deriche, écrivaine, rentière dans l'immobilier et podcasteuse passionnée par l'autonomie financière et personnelle, surtout celle des femmes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une méthode ultra simple, mais redoutablement efficace pour reprendre le contrôle de votre budget et même assainir vos finances. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il s'agit du système des enveloppes. Si vous avez du mal à suivre vos dépenses, que vous avez l'impression que votre argent disparaît sans que vous compreniez comment, ou que vous voulez arrêter de vous prendre la tête avec votre budget, cet épisode est fait pour vous. Le système des enveloppes est la méthode qui peut littéralement transformer votre façon de gérer votre argent. C'est pourquoi j'ai dédié tout un chapitre à ce système dans mon livre Fini les dettes. Il s'agit du chapitre 11. Ce qui est intéressant, c'est que cette méthode fonctionne pour tout le monde. Oui, le système des enveloppes fonctionne aussi pour vous, quel que soit votre revenu et votre niveau en gestion financière. Ce 25e épisode se compose de 5 parties. Partie 1, qu'est-ce que le système des enveloppes? Partie 2, pourquoi cette méthode est-elle si puissante? Partie 3, comment mettre en place le système des enveloppes? Partie 4, adapter le système à votre situation. Et partie 5, bilan de ce 25e épisode. Alors, mesdames, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous installer confortablement. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça vous permettra de ne plus jamais louper un seul épisode et de retrouver tous les précédents plus facilement. Prenez de quoi noter, c'est important parce que ça vous permet d'intégrer tout ce que vous apprenez dans ce nouvel épisode. Allez, mesdames, c'est parti pour tout savoir sur le système des enveloppes. Partie 1, qu'est-ce que le système des enveloppes? Le système des enveloppes est une méthode de gestion budgétaire qui repose sur un principe simple. Allouer une somme d'argent définie à différentes catégories de dépenses et les ranger dans des enveloppes dédiées. L'idée est de déterminer combien vous voulez ou combien vous pouvez dépenser pour chaque poste budgétaire et de mettre ce montant en espèces dans une enveloppe marquée à son nom. Comme je vous l'explique dans mon livre Fini les dettes, on peut faire deux types d'enveloppes. Petit 1, les enveloppes numériques. Elles servent à payer les charges courantes, c'est-à-dire les dépenses fixes dont le montant et la date de paiement sont connus à l'avance, c'est-à-dire principalement le loyer, les prêts, l'énergie, les abonnements, etc. Donc, ce qui se paie directement de votre compte bancaire, pardon, soit par virement, soit par prélèvement. Pour ce type d'enveloppe, le suivi du budget mensuel, une fois par semaine, est primordial parce qu'il vous permet de savoir ce qui a été payé ou pas et donc d'ajuster vos finances en conséquence tout au long du mois, jusqu'à ce que ça devienne évidemment une habitude. Petit 2, les enveloppes papier. C'est d'elles dont il est question dans cet épisode. Ici, je parle uniquement des enveloppes papier. Ces enveloppes concernent donc tout ce que vous pouvez payer en espèces. Alimentation, shopping, loisirs, restaurants, coiffeurs, esthétique, parfois aussi certaines réparations de la voiture, etc. Et vous pouvez aussi créer une enveloppe imprévue ou fonds d'urgence. D'ailleurs, je vous encourage vivement à créer cette enveloppe parce qu'elle est très importante pour votre sécurité financière. L'argent que vous épargnez dans cette enveloppe vous permet de faire face aux aléas de la vie et Dieu sait qu'il y en a. Chaque fois que vous payez quelque chose, vous prenez l'argent dans l'enveloppe correspondante. Quand il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe, c'est qu'il n'y a plus de budget dans cette catégorie, que parce que le budget est épuisé jusqu'au mois suivant. Personnellement, et je vous en parle dans mon livre Fini les dettes, quand j'étais enfant, je voyais ma mère mettre de l'argent dans des enveloppes, littéralement. Je ne savais pas que c'était ça le système des enveloppes, je ne comprenais même pas à quoi ça servait parce que chez moi, on ne parlait pas vraiment d'argent. Quand j'avais plus de 12 000 euros de dette, je n'avais aucune gestion budgétaire.
Aucune. J'étais salariée, je cumulais chaque fois des dizaines d'heures supplémentaires en espérant réussir à joindre les 2 bouts, mais sans jamais y arriver. J'étais systématiquement en découvert bancaire. J'avais régulièrement 1 600 € de découvert et donc quand je gagnais par exemple 1 700 €, en réalité, il ne me restait que 100 € en début de mois pour payer et vivre jusqu'au mois suivant. Vraiment, en ayant mis mon nez dans mes finances pour voir ce qui se passait vraiment réellement et en utilisant le système des enveloppes, ma vie a changé. Mes finances se sont assainies grâce à ce système, pardon. Et c'est aussi le cas pour les lectrices de Fini les dettes. Je vous le dis, hein, ce n'est pas magique. C'est prendre en main ses finances et ça change la donne. Tu regardes ce qui se passe avec ton argent, tu mets en place le système des enveloppes et là, presque abracadabra, même si ce n'est pas magique, les finances s'assainissent, la situation s'améliore. Je peux l'affirmer haut et fort, le système des enveloppes fonctionne très bien. C'est ce qui nous amène tout naturellement à la deuxième partie de cet épisode. Partie 2. Pourquoi cette méthode est-elle si puissante? Si le système des enveloppes fonctionne si bien, c'est parce qu'il repose sur des méthodes psychologiques et pratiques. Petit 1, la visualisation de l'argent. Voir et toucher l'argent physique aide à mieux se rendre compte des dépenses. Ce qui me fait penser à une anecdote. Vous le savez, je suis maman de 3 trésors. Si l'aîné est en mesure de comprendre les choses liées à l'argent, hein, j'entends, ce n'est pas le cas des 2 autres qui, eux, sont à l'école primaire. Je me suis rendu compte que le fait de payer systématiquement par carte bancaire les dépenses courantes, comme l'alimentation, les loisirs ou encore les vêtements, n'aide absolument pas à les instruire financièrement. Parce que mes enfants ne voient pas l'argent, ils ne comprennent pas ce qui se passe vraiment avec l'argent. Depuis que je paie à nouveau ces choses-là en espèces, mes enfants posent des questions, essaient de savoir ce qui est cher et ce qui ne l'est pas. Ils sont en train de construire leur système de valeurs et ça passe par l'argent. Et pour nous, en tant qu'adultes, eh bien, c'est pareil. Petit 2, la discipline automatique. Une fois l'enveloppe vide, vous ne pouvez plus faire de dépenses. C'est ce qui évite de dépasser votre budget. Et si vous avez des enfants et qu'ils vous réclament quelque chose, eh bien, vous pouvez leur montrer l'enveloppe. Elle est vide. Et alors, il faut attendre le mois prochain. Une simple explication suffit. Et en plus, ça les aide à expérimenter ce qu'on appelle la frustration et à mieux l'appréhender. Cela aussi aide à gérer ce que je viens de vous dire, la frustration, pardon, autant celle des enfants que la nôtre. Je me souviens d'une lectrice du livre Fini les dettes dont la façon de consommer a drastiquement changé. Elle devait s'acheter un nouveau téléphone. Elle avait prévu un budget précis pour cela. Et au magasin, quand le vendeur lui a proposé le paiement en plusieurs fois, elle a refusé parce qu'elle voulait que son téléphone lui appartienne tout de suite. Elle avait l'argent pour ça et elle ne voulait pas étaler le paiement sur plusieurs mois. Il me semble que c'était 8 € par mois, payable en même temps que son forfait. Évidemment, les vendeurs nous laissent penser que c'est une petite somme, qu'on ne sentira pas la différence. Mais le vrai problème quand on leur dit oui aux vendeurs, c'est qu'on laisse aux vendeurs prendre la décision, laisse le droit, le choix de prendre la décision à notre place. On s'en remet à eux et on n'est plus aux commandes de notre budget. Et ça, c'est ça le vrai problème. Petit 3, l'anticipation. Chaque euro a un rôle précis, ce qui évite les achats impulsifs et les mauvaises surprises en fin du mois. Vous l'avez certainement compris, cette méthode vous aide à contrôler votre argent au lieu de le subir. Pour cela, vous devez commencer par mettre en place ce système. Voyons comment faire tout de suite. Partie 3. Comment mettre en place le système des enveloppes. Voici les 4 étapes simples et rapides pour mettre en place le système des enveloppes. Vous le faites une fois et vous êtes tranquille pour toujours. Petit 1, listez vos catégories de dépenses. Je crois que depuis le temps, vous avez compris l'importance de cette liste. Je vous en parle à peu près tous les épisodes. Pour lister vos dépenses, vous devez identifier les principales dépenses mensuelles et les classer par catégorie. Loyer, alimentation, prêt, abonnement, loisirs, scolarité, transport, etc. Rappelez-vous que dans cet épisode, on se concentre uniquement sur les enveloppes papier, celles qui vous permettent de payer en espèces. Je le dis pour que vous vous souveniez de bien suivre votre budget durant votre pause hebdomadaire. Je recommande encore et toujours de faire la pause hebdomadaire, la pause budget hebdomadaire le mardi, parce que les tous les
tous les paiements, les virements, les prélèvements de la semaine passée, lundi compris, week-end et lundi, compris, donc le lundi qui est juste derrière ce fameux mardi, sont passés en écriture normalement et donc vous avez une meilleure visibilité de tout ce qui s'est réellement passé la semaine dernière. Petit 2, définissez un budget pour chaque catégorie. En fonction de vos revenus et de vos priorités, allouez un montant à chaque enveloppe. Concernant les charges fixes et payables par compte bancaire, c'est assez simple, vous en connaissez le montant pardon, et elles sont à payer une fois par mois à une date connue à l'avance. Donc sur votre fiche budget mensuel, pardon, vous notez tout ça. Par exemple, loyer 600 € le premier jour du mois. Concernant les dépenses que vous payez en espèces, là c'est vous qui définissez le montant. Et sur votre fiche budget, vous notez combien vous retirez pour chaque enveloppe. Quand on a un revenu fixe, on peut attribuer des montants fixes à chaque enveloppe. Cela simplifie les choses. Petit 3, retirez l'argent d'espèces. Une fois votre budget défini, c'est ce que vous faites quand vous remplissez votre fiche budget, pardon, retirez en liquide, donc en espèces, le montant nécessaire et répartissez-les dans les enveloppes. Petit 4, utilisez uniquement l'argent des enveloppes. Pour chaque dépense, prenez l'argent de l'enveloppe correspondante. Si l'argent manque, il faut attendre le mois suivant. Je sais que beaucoup craignent le manque, surtout concernant l'alimentation et les enfants, vêtements, chaussures, soins, etc. Si c'est votre cas, vous devez comprendre d'où vient cette peur du manque. Vous devez améliorer votre rapport à l'argent et pour cela, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode 2 de ce podcast qui parle du rapport à l'argent. Parce que cette peur du manque, elle vous empêche d'être rationnel et elle vous fait certainement commettre des erreurs qui pèsent très lourd sur votre budget. Personnellement, et je vous le raconte parce que je pense que cela peut aider, je n'ai pas toujours mangé à ma faim. J'en parle d'ailleurs dans mon livre Fini les dettes. Donc, j'avais tendance à stocker de la nourriture et à faire des courses alimentaires tous les mois, alors qu'il me restait de la nourriture. Il a donc fallu que je fasse un profond travail sur moi, que je fasse le nécessaire pour me rassurer, me rappeler qu'un mois est composé de 4 semaines et demie et que quand l'argent est bien géré, ces semaines ne sont pas si longues. Ce qui permet de bien gérer son argent, finalement, c'est le suivi de budget lors, et oui, on y revient, lors de la pause budget hebdomadaire. Pour rappel, mesdames, dans le livre Fini les dettes, vous avez des fiches budget pour un an de budget, c'est-à-dire 12 fiches budget mensuelles et 4 fiches de bilan trimestriel. Je vous en parle souvent dans ce podcast Fini les dettes et dans le livre éponyme. Il est primordial que vous adaptiez tout ce que vous apprenez sur l'argent à votre situation. Je sais que ça peut sembler difficile, surtout au début, alors voyons tout de suite comment faire. Partie 4, adapter le système à votre situation. Bonne nouvelle, le système des enveloppes est flexible. Il peut donc s'adapter à votre mode de vie. Si vous utilisez majoritairement votre carte bancaire, vous pouvez reproduire le système en utilisant des sous-comptes bancaires ou des applications de gestion. Par exemple, si vous avez un gros projet qui nécessite une grosse somme d'argent, vous pouvez créer un second compte bancaire dans votre banque actuelle dédié à ce projet. Ce sera votre enveloppe virtuelle ou numérique, peu importe, si vous préférez, dédiée à ce gros projet. Personnellement, c'est ce que je fais. J'ai un compte spécifique et personnel pour mes gros projets. Ça peut être l'achat d'un bien immobilier ou plus simple, un voyage. Pour les gros postes de dépenses, loyer, crédit, etc., et pour les factures courantes, électricité, eau, abonnement, etc., il suffit de les déduire de vos revenus avant de répartir l'argent dans les enveloppes. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que d'une part, vous savez que vos factures et charges courantes sont payées en temps voulu. Vous n'avez qu'à les inscrire sur votre fiche de budget mensuel et à faire votre suivi mensuel. Cela vous permet même de prendre de l'avance sur les mois prochains, d'avoir une visibilité sur l'année et donc de savoir longtemps à l'avance tout ce que vous pouvez faire de votre reste à vivre. Pour information ou pour rappel, le reste à vivre, c'est la somme d'argent qu'il vous reste pour vivre une fois que toutes vos charges fixes et essentielles sont payées. Et c'est cet argent-là que vous distribuez dans vos enveloppes. En cas d'imprévu, vous pouvez créer une enveloppe spécifique, dépenses exceptionnelles ou fonds d'urgence. Je me suis mal exprimée, pas en cas d'imprévu. Pour pallier aux imprévus, vous devez créer une enveloppe spécifique, dépenses exceptionnelles ou fonds d'urgence. C'est important, c'est primordial. Elle garantit votre sécurité. L'argent est un outil nécessaire dans cette vie et l'argent garantit votre sécurité. Pas d'argent, gros problème. De l'argent, moins de problèmes.
Si vous avez des revenus irréguliers, priorisez les enveloppes essentielles. Mettez en place un budget de survie avec le minimum vital pour couvrir les dépenses incontournables. Là, ces enveloppes, elles vont être virtuelles et papier. Logement, alimentation, factures essentielles, etc. Ces enveloppes doivent être remplies en premier, c'est-à-dire dès que vous recevez de l'argent. Définissez un montant minimum pour chaque enveloppe. Vous pouvez le définir facilement parce que, mesdames, il suffit de regarder ce que vous payez normalement, habituellement. Votre dernier relevé bancaire vous l'indique. Plutôt que de mettre une somme fixe chaque mois, commencez par un montant plancher. Par exemple, si votre budget alimentation est habituellement de 300 euros assurez-vous d'y mettre au moins 150 euros les mois les plus difficiles. Adopter le principe du no spend month. Je sais, c'est pas marrant. On va pas mentir, c'est pas drôle de pas dépenser d'argent. Surtout que c'est pas une blague. Pendant les mois où les revenus sont plus faibles, limitez vos dépenses au strict nécessaire et ne faites pas de dépenses non essentielles, c'est-à-dire shopping, ciné, resto, manicure, coiffeur, même la salle de sport, etc. Vous en êtes capables, mesdames. Je sais que ça peut être dur, frustrant et contrariant, mais c'est la vie, c'est comme ça. Tout le monde passe par des périodes difficiles. On est ici pour apprendre à gérer l'argent, à s'en sortir et à faire mieux. Si possible, lissez vos revenus en mettant de côté les mois les plus fructueux pour combler les mois creux. Créez une enveloppe coussin de sécurité, fonds d'urgence ou peu importe, qui servira à équilibrer votre budget. Vous devez aussi mettre en place une enveloppe fonds de secours ou dépenses imprévues supplémentaires pour faire face aux surprises comme les soins médicaux, les réparations, etc. Pour cela, chaque mois, mettez une somme d'argent destinée à cette enveloppe, même d'un petit montant. Vous l'avez compris, quand vous avez des revenus irréguliers, c'est plus compliqué parce que la situation financière peut être instable plus rapidement. Donc, si je résume rapidement tout ce que je viens de vous dire pour les personnes qui ont des revenus irréguliers, c'est que vous devez vous mettre en sécurité, même malgré l'irrégularité de vos revenus. Là, je pense notamment aux intermittents du spectacle ou encore aux entrepreneurs. Les mois où vous êtes bien payé, clairement, vous mettez plus d'argent de côté pour les mois où vous serez moins payé. Vous savez qu'il y en a. Vous le savez que c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Vous savez qu'il y en a, donc vous palliez à ça. Vous prenez en main vos finances et donc vous prenez en main votre vie. Vous ne vous faites plus, avoir par les aléas de la vie, vous les contrôlez, vous les, anticipez. Voilà. Si vous êtes payé en 2 fois, considérez que votre mois commence quand le versement de la deuxième partie de votre salaire est arrivé. Je me souviens que lorsque j'étais hôtesse d'accueil, j'étais payée en 2 fois, le 1 et le 11 du mois. Dans ce cas-là, il faut considérer que le mois commence le 12 ou le 13, c'est-à-dire quand la totalité du salaire est sur votre compte bancaire. Et là, vous distribuez l'argent en fonction de votre revenu et de vos priorités. Concernant les charges fixes et essentielles, je vous conseille de changer la date de paiement de mettre ou d'indiquer la date de paiement et de la mettre au 20 du mois. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir l'argent sur votre compte bancaire pour les payer. Et vous ne puiserez ni dans votre fonds de secours, ni dans le découvert autorisé. Je crois, j'espère, que nous avons vu tous les cas de figure possibles. Si ce n'est pas le cas, que votre situation est particulière et que vous voulez que je vous conseille, expliquez-moi en commentaire et je vous dirai quoi faire. C'est aussi simple que ça. L'essentiel vraiment, mesdames, c'est de garder à l'esprit que vous devez agir en fonction de vos revenus et de votre situation personnelle, financière, réelle. Peu importe comment ça se passe chez les autres, vous vous occupez de votre argent. C'est ce qui vous permet d'être aux commandes de votre propre vie. Et c'est très important, vous le méritez. Passons maintenant à la dernière partie de cet épisode, partie 5, bilan de l'épisode. Dans ce 25e épisode du podcast Fini les dettes, nous avons vu que le système des enveloppes est une méthode simple et efficace pour gérer votre argent. Il permet de mieux anticiper vos dépenses, d'éviter les découvertes et de reprendre le contrôle de votre budget sans stress. Imaginez, savoir longtemps à l'avance que vous serez libre quand vous serez libre de dette. Voir tout ce que vous pouvez réellement faire avec votre argent, toutes ces choses incroyables dont vous rêvez et que vous allez pouvoir vivre parce que vous serez en mesure de les financer, de les
payer avec votre argent sans jamais être stressé ni inquiète. Eh bien ça, mesdames, c'est possible avec le système des enveloppes. Vous le savez maintenant, j'aime finir chaque épisode en vous proposant le défi de la semaine. C'est un petit rituel qui vous permet de passer rapidement à l'action, d'appliquer ce que vous venez d'apprendre à votre situation. L'objectif, c'est vraiment, avec ce défi, de mettre en place ce que vous avez appris en fonction de votre situation, de vous prouver que vous en êtes capable, que vous êtes suffisamment intelligente et rationnelle pour y arriver. Le défi de la semaine est donc le suivant. Prenez 30 minutes pour dresser une liste de toutes vos dépenses et définissez celles que vous payez en espèces, celles que vous pouvez payer en espèces. Ensuite, c'est très simple, prenez autant d'enveloppes physiques que nécessaire et inscrivez sur chacune d'elles le nom de la catégorie de dépenses. Dès le début du mois, remplissez ces enveloppes avec le budget que vous avez prédéfini. Pour aller plus loin et en apprendre davantage sur la gestion des finances personnelles, je vous invite à découvrir mon livre Fini les dettes, disponible partout. Évidemment, si vous ne le trouvez pas dans votre librairie préférée, pensez à le commander. Dans le prochain épisode, mesdames, nous parlerons des défis budget. Comment épargner en s'amusant? Eh bien, c'est ce que nous verrons mardi prochain. En attendant, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, s'il vous a plu, si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à le partager à au moins une femme de votre entourage. Je suis certaine qu'elle vous remerciera, et moi aussi. Nous nous retrouvons donc mardi prochain, ici même à 14 heures. En attendant, prenez grand soin de vous et de vos finances et rappelez-vous, mesdames, que la réussite est entre vos mains. Bye bye!